Alors écoutez, pour que vous ayez une idée de l'ampleur de la migration irrégulière d'origine algérienne, en deux week-ends, le week-end dernier et le week-end d'avant, en total 1700 personnes ont réussi à arriver sur les côtes espagnoles. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur, si je puis dire, de ce mouvement migratoire. Généralement, lorsqu'ils arrivent ici à bon port, si je puis dire, si vous pouvez me permettre l'expression, eh bien, automatiquement, donc ils sont interrogés par les forces de police pour savoir comment ils s'appellent, d'où ils viennent, et puis ensuite, donc, voir quelles sont leurs prérogatives. Soit demande pour rester en Espagne, je dirais que le 99% et demi souhaite donc continuer son voyage donc vers la France généralement. Donc non seulement il y a le périple pour arriver jusqu'en Espagne, donc première frontière entre guillemets maritime de l'Europe, mais ensuite il faut qu'il traverse toute l'Espagne pour arriver jusqu'en France, donc c'est encore un autre périple avant d'arriver là. Alors les autorités espagnoles, il y a deux cas de figure. Un cas de figure, c'est celui où la personne reçoit une autorisation de transiter sur le territoire avec l'ordre de le quitter, bien entendu, puisqu'elle ne peut pas rester en Espagne. Et l'autre cas de figure, malheureusement, c'est le retour donc pour rentrer au pays, donc ce qu'on appelle dévolution au pays d'origine. Donc ils sont internés dans des centres temporaires d'immigrants pour être refoulés dans leur pays d'origine. Quel est le critère exact? Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Écoutez, ça malheureusement, donc on a souvent demandé, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Il faut dire aussi que les jeunes qui arrivent et qui malheureusement, si l'embarcation pour une raison ou pour une autre, il n'y avait pas que des migrants, si vous me permettez de le dire ainsi, eh bien automatiquement c'est toute l'embarcation qui en pâtit. Tous les passagers à bord sont immédiatement détenus. Donc voilà les deux cas de figure que nous avons l'année passée, pour que vous ayez une idée des chiffres. Plus de 40 000 migrants sont arrivés vivants en Espagne, donc je parle au niveau national. Plus de 15 000 étaient d'origine algérienne. Je pense que comme ça, on peut se rendre compte de l'ampleur terrible, parce qu'on a l'impression que c'est l'exil total de la jeunesse algérienne envers l'Europe. Ici, la situation, lorsqu'ils arrivent vivants, est extrêmement difficile, parce que, comme je vous le disais, la plupart d'entre eux souhaitent continuer leur voyage donc en France. Et puis bon, en France, je pense que vous connaissez aussi bien que moi, quelle est la situation. Donc vraiment, nous disons toujours aux personnes, nous comprenons qu'ils veulent venir. Nous sommes et nous avons réclamé et nous continuerons à réclamer que les routes pour les migrants soient sûres, qu'il y ait des livraisons de visas et que ces personnes puissent venir. La migration existe depuis tous les temps et personne ne va arrêter. La preuve en est que malgré les contrôles assez serrés, si je puis dire, de Frontex sur toute la frontière, donc du Maghreb jusqu'au bas, donc jusqu'à Saint-Louis, Sénégal, malgré cela, des quantités incroyables d'embarcations arrivent à quitter le territoire. Le week-end dernier, donc 314 embarcations sont arrivées. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur du phénomène. Donc il y a un véritable sujet et un véritable problème. Beaucoup de jeunes partent non seulement pour des raisons d'ordre politique, que probablement il y en a beaucoup, ou d'ordre culturel, mais c'est surtout pour des raisons de futur. Donc ils considèrent qu'ils n'ont aucun futur dans leur pays d'origine et c'est pour ça qu'ils migrent. Donc dans la plupart des cas, en tout cas les témoignages que nous avons des jeunes qui ont été recueillis chez les jeunes, généralement c'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de futur dans leur pays et qu'ils partent. Cette embarcation qui malheureusement a naufragé, avec le triste dénouement que nous connaissons, je parlais ce matin malheureusement avec la maman de l'une d'entre elles, de ces victimes, et elle me disait qu'elle était partie, ils sont très pauvres, et elle était partie pour aider sa famille. Donc vous savez, prendre un tel risque, c'est tellement inimaginable pour tous ceux qui avons des enfants, et lorsqu'on voit les âges de ces personnes, le cas échéant, cette victime avait 23 ans. Donc quand vous avez des âges comme ça, mais c'est inouï. Il faut vraiment avoir une telle croyance avec fer que vous allez arriver et que vous allez pouvoir travailler en Europe. Écoutez, malheureusement, la situation en Europe, ils ne font rien. L'Europe ne fait rien pour que tous ces jeunes migrants qui arrivent, toutes ces personnes qui arrivent, les délivraisons d'autorisation pour rester sur place sont tellement rares, le pourcentage est tellement minime que c'est un énorme risque que l'on prend pour sa vie. Donc il faut être désespéré. Moi je dis toujours, celui qui monte dans un petit bateau de 5 mètres avec 10, 12, 13, 14 personnes à bord, il faut être un héros. Vous savez, traverser depuis Oran jusqu'à Almeria, la traversée, la mer d'Alborán qu'on appelle chez nous, est extrêmement dangereuse.
probablement, actuellement, c'est devenu une route très dangereuse parce que, bon, la mer ne pardonne pas. La mer ne pardonne pas. Et toutes ces personnes qui voyagent ne voyagent pas dans des conditions optimum. Hein. Donc, vous savez, de nuit, elles peuvent être percutées par un grand bateau qui ne les a pas vues. Elles peuvent tomber en panne, comme c'est souvent le cas. Ils n'ont pas de position GPS, enfin, pas de gilet de sauvetage. Je crois que c'est vrai que ça dépend à quelle hauteur vous êtes. Le gilet de sauvetage n'aide pas à grand-chose. Hein. Mais je veux dire, elles partent dans des conditions qu'on a l'impression que c'est un voyage de plaisance, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est un voyage extrêmement dangereux qui coûte la vie à beaucoup trop de personnes. Madame, les Haragaz algériens empruntent assez souvent le couloir ouest de la mer Méditerranée, qui est la mer la plus meurtrière, vu le grand nombre des morts qui l'ont traversé. Pourquoi donc, selon vous, madame, choisissent-ils ce couloir en dépit de ces dangers? Eh bien, écoutez, tout dépend, quand vous arrivez en Espagne, selon la ville, disons, où vous débarquez, le cas échéant, l'Algérie, généralement, c'est donc effectivement Almeria ou Murcia, ou alors les îles Baléares, s'ils partent de la capitale. Évidemment, depuis la capitale, il y a moins d'embarcations qui partent, parce que vous arrivez sur une île, donc vous n'avez aucun choix, vous allez être automatiquement intercepté. Par contre, si beaucoup d'embarcations arrivent en même temps dans la même zone et en même temps, parce que c'est le cas, il y a beaucoup d'embarcations qui partent en même temps, c'est pour éviter que les autorités espagnoles puissent les intercepter. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, et puis c'est la route la plus courte aussi, c'est la plus droite pour arriver, si je puis dire, en Espagne. Donc ils prennent un énorme risque, donc beaucoup d'embarcations sortent en même temps, pour éviter que les autorités espagnoles puissent intervenir. Alors le problème, c'est que quand vous avez une embarcation qui a un souci, comme ça a été le cas, probablement pour une embarcation qui a chaviré, c'est que vous avez automatiquement beaucoup de morts, et les autorités espagnoles, les sauvetages, ne peuvent rien faire, parce que vous savez, on a un équipement de sauvetage espagnol assez conséquent, mais bien entendu, il n'y a pas 300 000 bateaux qui peuvent donc immédiatement intervenir en cas de problème. Surtout si, en plus de ça, ils sont pas tout près des côtes espagnoles. Donc c'est pour ça qu'ils prennent et ils partent très souvent à plusieurs embarcations en même temps de la même ville avec 1 heure ou 2 de différence pour tâcher d'éviter les interceptions des autorités espagnoles ou de Frontex, parce que Frontex peut intervenir également. Hein. Alors c'est pour ça qu'on utilise cette voie. Primo, parce que c'est la voie la plus directe, et puis deuxièmement, malgré qu'elle est extrêmement dangereuse, et puis surtout parce qu'ils pensent, j'imagine, qu'ils doivent penser que quand ils arrivent à Almeria, ils vont avoir une autorisation pour pouvoir circuler et continuer leur voyage. Mais entre deux, il faut déjà arriver à Almeria, il faut déjà arriver dans la ville, parce que c'est vrai que c'est une ville qui, lorsqu'elle est submergée, si je puis dire, où il y a un grand nombre de migrants qui arrivent, avec les moyens qui sont actuellement dans cette ville, elles ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Donc c'est pour ça qu'on laisse plus facilement circuler les personnes. Et j'imagine que c'est pour ça que les réseaux qui utilisent donc les trafiquants, pour nous comprendre, utilisent cette voie pour qu'ils rentrent plus facilement en Espagne. Et bien entendu, vous savez, lorsque vous rentrez en Espagne, c'est extrêmement rare que vous ne soyez pas intercepté. Même si vous arrivez sur les côtes espagnoles, même si vous arrivez à débarquer sans que la police soit là à ce moment-là, vous déambulez dans la ville, vous êtes immédiatement arrêté parce que on voit tout de suite, hein, je veux dire, la population, donc la police qui est constamment, surtout dans les villes de grand arrivage, elle est en train de tourner en ville pour voir si par hasard, effectivement, des personnes sont rentrées en Espagne de façon irrégulière. Et c'est pour ça que la facilité est souvent la tromperie envers beaucoup de personnes. Vous savez, je pense, à mon avis, que beaucoup de jeunes Algériens ne connaissent pas la situation. Alors très souvent, à nous, Européens, on nous le dit fréquemment, vous ne voulez pas que les jeunes Algériens aillent en Europe. Écoutez, en ce qui nous concerne, mon ONG, comme d'autres ONG, je peux vous garantir que tout ce qu'on demande, c'est qu'ils, s'ils veulent voyager, ils voyagent dans des conditions optimum, sans que leur vie soit mise en risque. Et que les autorités doivent faciliter ce genre de possibilité de voyager, de migrer comme n'importe quel autre touriste. Moi, si je dois voyager, par exemple, en Algérie, je ne rencontre absolument pas, je suis espagnole, je n'ai donc aucun problème pour rentrer en Algérie. Donc c'est simplement pour ça. Donc je pense que les autorités européennes, qui sont actuellement dans un processus qui me paraît tout à fait dépassé, où ils ne veulent pas voir la réalité, on ne peut pas ériger de frontières lorsque quelqu'un souhaite venir, il viendra, de n'importe quelle façon. Et si on ferme une route, on ouvre une autre. Même si elle est plus dangereuse, on continuera à venir.
Parce que de plus, les compatriotes qui sont donc arrivés en France, très souvent donnent une image qui peut-être n'est pas réaliste de la situation dans laquelle ils sont. Donc c'est pour ça que d'autres jeunes veulent venir. Vous savez, il a fait appel. Si lui, de mon village ou de ma ville, est bien arrivé, il travaille, enfin, etc., pourquoi pas moi? En fait, c'est ça le fait. Hein, c'est les appels, sans le vouloir, probablement, les jeunes compatriotes font. Et puis, quand vous avez une situation difficile dans votre pays d'origine, eh bien, vous voulez partir. Vous voulez partir pour aider vos proches, pour tout, vous voulez partir. Et rien ne pourra les arrêter. C'est pour ça que nous demandons aux autorités, aussi bien espagnoles, puisque nous sommes en Espagne, mais bien entendu à l'Europe, mais stopper ces façons de voir et de penser, n'érigez pas de mur. En plus de ça, l'Europe a une démographie extrêmement descendante. Nous avons besoin de personnes, nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin on appelle en Espagne savia nueva, ça veut dire des jeunes qui ont plein d'avenir, qui veulent faire plein de choses, parce qu'en Europe, la population vieillit, et donc tous ces jeunes ont le droit aussi de vivre, même s'ils doivent partir de leur pays, parce que ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils puissent rester dans leur pays. C'est vrai qu'en origine, il faudrait voir aussi la situation, et puis faire changer la situation, parce que tous ces jeunes qui veulent venir, enfin écoutez, il y a quand même un énorme problème. Alors, indépendamment, comme je disais, de la situation politique, mais au niveau du futur professionnel de tous ces jeunes, et puis dans la situation dans laquelle vivent leurs familles, parce qu'ils mettent en risque leur vie. Et écoutez, on ne peut pas permettre ça. Vendredi, le délégué du gouvernement espagnol dans la ville d'Almeria disait que c'était une tragédie et que nous sommes tous responsables. Oui, nous sommes tous responsables. Donc, nous, Européens, sommes responsables. Même si ces jeunes qui veulent arriver sont aussi responsables. S'ils ne partent pas, il n'y a pas de souci. Il ne va rien leur arriver, en tout cas dans la traversée. Mais c'est vrai qu'en Europe, nous sommes responsables et qu'il faut absolument cesser ça. Il faut cesser ces personnes, ces jeunes qui souhaitent venir en bateau, dans des petits bateaux, parce que ce n'est pas des bateaux, c'est des embarcations, des pirogues, des canots, enfin, comme vous voulez l'appeler, où malheureusement, il y a beaucoup trop de disparitions, beaucoup trop de personnes qui perdent la vie. Cette semaine dernière, 50 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues. C'est énorme. En une semaine, malgré l'entrée massive, entre guillemets, je n'aime pas le terme massif. Simplement, il y a par moment des vagues, si je puis dire, de personnes qui souhaitent voyager pour X raisons. Hein. Il y a une question de météo, il y a une question de temps, il y a beaucoup de raisons qui rentrent en ligne de compte lorsque vous prenez le voyage ce jour-là. Mais dans cette masse qui doit arriver, malheureusement, les autorités espagnoles, lorsqu'il y a un souci, eh bien, n'arrivent pas à intervenir. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît important. Lorsque quelqu'un souhaite voyager dans des conditions que nous connaissons, il faut qu'il prenne des numéros de téléphone, les numéros de secours espagnols. Il faut, au lieu d'appeler là, donc récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais mon frère m'a appelé, il m'a envoyé la position. J'ai dit, écoutez, c'est très bien, mais il faut l'envoyer directement aux autorités espagnoles ou directement à une ONG qui va relayer l'information. Parce que il vous l'envoie à vous, vous faites quoi? Vous appelez à qui? Hein, vous savez à qui vous devez appeler pour pouvoir intervenir? Non. Donc, il est important que les jeunes sachent à qui ils doivent s'adresser lorsqu'ils souhaitent partir et qu'ils aient, on va dire, un maximum de possibilités en cas de problème lors du voyage, que les autorités espagnoles puissent, s'ils sont dans les eaux territoriales espagnoles, bien entendu, puissent intervenir. Hein. Et si c'est le cas de l'Algérie, eh bien, dans les eaux territoriales algériennes. Vous savez, laisser des embarcations qui sont à la dérive sur le territoire algérien, donc dans les eaux territoriales algériennes, et qui passent des heures et des heures et des heures parce qu'ils espèrent qu'avec les courants, elles vont arriver en Espagne. Non, écoutez, ça c'est extrêmement difficile, c'est pas possible. Je vous dis directement, c'est pas possible. Et nous, il faut absolument que lorsqu'ils voyagent, ils prennent des conditions, ils aient toutes les conditions en main, météo, téléphone, numéro de téléphone lorsqu'ils ont un problème, quand ils arrivent en Espagne, tout. Il faut absolument qu'ils aient tout. Mais malheureusement, très souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je tiens à remercier la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui, dans ce cas précis, nous a beaucoup aidés, qui nous ont donc prêté leur collaboration pour retrouver les familles de cette embarcation concrètement. Et ils ont fait un magnifique travail. Donc, très souvent aussi, nous leur disions, il faut faire des campagnes d'information en origine pour que ces jeunes sachent à quoi, en tout cas, qu'ils aient les éléments pour décider s'ils souhaitent faire le voyage ou pas. Et ça me paraît extrêmement important. Madame, et puis surtout, oui.
Madame Ange Kolsa, on vous remercie énormément pour toutes ces informations et merci pour tous les efforts que vous faites. Il faut juste rappeler que ce que vous faites, vous le faites volontairement et que vous ne recevez pas de subvention de l'État, donc c'est un travail humanitaire. Exactement, je vous remercie infiniment. Et encore toutes nos condoléances aux familles qui malheureusement ont perdu un proche. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame.